Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous parle du projet Moon Knight qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Donc c'était l'occasion de faire le point sur le boîtier, sur ce qui a été fait. Parce que les vidéos de présentation sont vraiment des short films où j'essaye de caler une musique, caler les vidéos, faire un truc propre. Mais je vous parle pas, je pense pas suffisamment du projet en lui-même. Alors si vous suivez mes réseaux sociaux, normalement vous voyez l'avancement du projet étape par étape. Mais bon, je me disais que c'était peut-être l'occasion de vous parler de ce qui a été fait sur le projet, parce qu'il y a des trucs qui se voient pas forcément. Donc on va parler du boîtier. Alors le boîtier c'est un Carbide 275R de chez Corsair. À la base il est blanc, et moi en fait je l'ai repeint, même si ça se voit pas forcément, je l'ai repeint en un gris très clair. Donc tout le boîtier est repeint en gris très clair. Donc super boîtier, rapport qualité-prix, ça coûte 90 €, vraiment. Pour moi c'est un excellent boîtier, malgré le faible coût, hein, moi je le trouve pas très cher. Sur ce boîtier du coup, petite découpe à la CNC du logo Moon Knight. Donc ça c'est du plexi que j'ai découpé en 3,5 avec la CNC, repeint en noir, collé, voilà, on n'en parle plus. La carte graphique, alors la carte graphique, j'ai tout démonté. Une partie qui est peint en doré, une partie qui est peint en blanc. Et puis voilà. Alors le démontage est très, je trouve très fastidieux. Si on veut tout démonter, hein, vraiment pièce par pièce, c'est pas facile. Si vous le faites, faites très attention au connecteur de ventilateur. Ça c'est hyper important. Parce que moi, j'ai failli casser le mien, clairement. Pour les ventilateurs, on a 6 QL120 de chez Corsair, RGB. Donc ce sont deux packs de 3 qui m'ont été livrés par chez Corsair. L'IO, c'est un H150i LCD Elite. Les rames, ce sont des Corsair Dominator Platinum, blanche dorée, alors magnifique, elle est collée exactement avec le boîtier donc, et avec le projet. Donc j'ai demandé à Corsair s'il y avait possibilité de faire quelque chose pour moi, et ils ont fait quelque chose. Ils m'ont envoyé 4 barrettes de 16 Go, donc il y a 64 Go de RAM à l'intérieur. Pour la carte mère, on est sur une carte mère de chez Asus, une Z690A Prime. Alors c'est une carte que j'ai demandé à Asus parce que je la trouve en accord avec le projet en vrai. Pour le SSD, on a un Corsair MP600 Pro XT, qui est le must de ce que vous pouvez avoir dans un SSD en Gen 4. Hein. Les taux d'écriture et les taux de lecture sont juste incroyables. Pour ce qui est du refroidissement, donc là vous avez le radiateur pour le water cooling. Vous avez des impressions 3D que j'ai réalisées avec mon imprimante 3D. Donc ça c'est le Scarab qu'on retrouve dans la série, qui sert à trouver le tombeau. Vous avez le croissant, aussi imprimé en 3D et qui s'aimante sur la partie avant. Je vais vous faire voir tout à l'heure. Sur le dessus, on a une plaque de plexi. Vous voyez, hein, c'est du plexi avec des aimants. J'ai doublé les aimants pour créer une épaisseur pour pouvoir ne pas bloquer le flux d'air de l'IO, des ventilateurs qui sont au-dessus. Donc c'est peint. Une fois que c'est peint, voilà, ça fait nickel. Alors c'est une plaque qui est pas du tout prévue sur le boîtier à la base. Hein. C'est le boîtier, quand il arrive, il n'y a rien dessus. En fait, c'est ouvert, totalement ouvert. L'arrière du boîtier, je vais vous le faire voir tout à l'heure. Le devant du boîtier, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le faire voir. Je vais prendre la caméra. Donc voilà, comme je vous disais, le panneau avant. Donc c'est pareil, c'est du plexi, un peu plus fin. J'ai pris du 1.5 que j'ai peint. Et après, j'ai fait du detailing dessus, hein, pour qu'il soit le plus nickel possible. Donc les câbles, c'est pareil, les câbles me viennent de chez Cable Mod. C'est un kit que j'ai configuré sur leur site. Hein. Clairement, pour moi, les meilleurs câbles que l'on puisse trouver pour finir un projet. Donc je recommande incroyablement la marque. Hein. C'est du travail professionnel, c'est rapide.
C'est voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que vous pouvez acheter les yeux fermés. Voilà. Le petit rappel doré avec les petites vis. Ici, hein, j'en ai mis ici aussi. Voilà. Donc l'IO, vous pouvez mettre des gifs, des images. On peut mettre aussi la température du PC. On peut mettre plein d'informations. C'est extrêmement intéressant et en plus l'écran est vraiment hyper qualitatif. Hein. Vraiment, c'est pas comme avant où on pouvait mettre une image où il y avait de la saccade. Là, c'est vraiment un écran LCD qui suit quoi au niveau rafraîchissement. Voilà. Je pose le téléphone, je retourne le boîtier et je vous fais voir la face arrière. Donc voilà la face arrière. Une peinture dorée avec un ton bicolore, donc gris-blanc. Puis j'ai fait le rappel des yeux en blanc plus marqué, comme dans la série. J'ai aussi peint les pieds, je sais pas si vous avez fait attention, ils arrivent noirs, mais pour accorder pleinement le boîtier, j'ai vraiment repeint un maximum de pièces. Et du coup le croissant imprimé en 3D. Donc c'est de la résine, hein, c'est pas du PLA. De toute façon en PLA vous auriez jamais eu cette qualité. Et puis et voilà, donc du coup le boîtier, la face arrière, que j'ai bien galéré pour le coup. Paraît très simple comme ça, mais en fait j'ai galéré sur tout le contour en fait. Pour avoir quelque chose de propre et de net, pour appliquer le pochoir, c'était pas un enfer, mais presque. Vous avez des fines lignes, c'est très vite compliqué. Mais bon voilà, c'est un boîtier qui s'est quand même fini, même si ça n'a pas été très simple. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, ça vous permet je pense, d'appréhender le boîtier différemment. Je voulais faire une dernière vidéo sur ce boîtier-là, avant de démonter certaines pièces, hein, parce qu'il faut que je réutilise la carte graphique et l'IO pour le projet Stranger Things, hein, qui est juste derrière, je vais pas vous faire voir, qui arrive très bientôt. Voilà, que dire de plus? Merci beaucoup, merci de l'accueil que vous avez fait sur ce projet-là, parce que c'était un projet qui n'était pas forcément auquel j'accordais pas forcément le plus d'importance. C'était plus pour faire attendre que le boîtier Stranger Things arrive, parce qu'il a pris du retard, il y a eu beaucoup de changements, j'ai fait beaucoup de detailing dessus et du coup ça me bouffe un temps monstrueux. Mais il sera à la hauteur de mes attentes, de vos attentes, je pense. Merci aux marques aussi, hein. Merci Thomas chez Asus qui m'a permis d'avoir la carte mère. Sans lui, ça n'aurait pas avancé. Merci à Corsair d'avoir pris en intégralité en charge tous les composants qui leur appartiennent là-dedans. Merci à Intel pour le processeur, parce que j'ai fait une demande de processeur alors que j'en avais déjà un et il n'y a pas eu de souci. Merci beaucoup à Michael, heureusement que tu es là, clairement. Et merci à l'équipe de chez Cable Mode aux US d'être aussi réactif, hein. Dès que j'ai besoin de quelque chose, voilà, je suis juste qu'à demander et c'est fait. Donc merci beaucoup à tous ces partenaires. C'est grâce à vous, hein, que j'ai tout ça, c'est grâce à vous que je peux continuer à modder. Donc abonnez-vous, partagez, c'est hyper important, ça vous coûte pas d'argent, pour nous c'est juste incroyable parce que ça nous permet de continuer d'avoir de la force pour les marques. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, allez voir mes autres réseaux sociaux et puis n'hésitez pas à exploser le bouton like, pour moi c'est la meilleure des récompenses. Merci beaucoup les gars, à plus. لو جيت اعمل معاك حوار